parole est à Christophe Prémat. Merci, Monsieur le Président. Euh, Madame, Messieurs, merci pour la présentation de ce projet très ambitieux autour des Memory Studies. C'est vrai que l'écrivain Jorge Samplun disait que nous devons être l'avenir d'un traumatisme collectif, et il disait ça au moment où il venait d'assister à la mort d'ailleurs de Maurice Avarx, celui qui a écrit Les cartes sociaux de la mémoire, au camp de Buchenwald. Donc moi je me félicite qu'il y ait l'investissement dans ce champ des Memory Studies. Et j'avais trois questions. La première, elle concerne, donc c'est un programme public, et ça je pense qu'il faut s'en féliciter. Elle concerne tous les débats qui ont lieu autour de ce que Johann Michel appelait la notion de gouvernance mémorielle, c'est-à-dire avec l'irruption d'entrepreneurs de la mémoire, de fondations, donc avec un marché assez éclaté, des musées, des institutions qui sont en même temps partie prenante. Quel regard vous portez sur cette gouvernance mémorielle à partir de ce projet? La deuxième question, elle porte sur les différentes catégories d'acteurs. Effectivement, ce qu'on appelle en anglais les bystanders, c'est-à-dire ceux qui assistent ou parfois qui n'assistent pas, mais qui en sont témoins. Est-ce que vous arrivez à une classification plus fine de ces différents types d'acteurs qui sont touchés de manière aussi très différente par ces événements? Et la troisième, elle s'appuie davantage sur les pays de ma circonscription en Europe du Nord, où il y a une tentative justement de construire aussi un institut, des instituts de la mémoire vivante, hein. Je pense à ce qui se fait notamment en Suède avec le Forum sur l'histoire vivante qui date des années 2000, hein, donc créé par le Premier ministre de l'époque, Göran Persson, et qui vise justement à institutionnaliser davantage une relation aux cultures mémorielles. Comment est-ce que dans la suite de votre projet, étant donné que vous aviez aussi eu affaire à ces problématiques, notamment dans une perspective franco-américaine, comment est-ce que dans votre projet, vous voyez euh, une institutionnalisation possible de ces cultures mémorielles? Je vous remercie. Merci Christophe Prémat. J'ai noté encore Valérie